entre deux vidéos, je m'étais dit que c'était un bon timing pour bien vous garder en haleine. C'est faux. Je pense que moi le premier, voilà, du coup, on réalise pas à quel point ça demande beaucoup de temps libre de faire des vidéos comme ça. Le décor a un peu changé, alors bon, c'était pas beaucoup habitué, hein, parce qu'il y a eu quand même qu'une vidéo. J'ai fait complètement changement de région. Il faut tout refaire, il faut repartir un peu de zéro, et c'était impossible de faire les deux en même temps. Maintenant, ça commence à le devenir. Du coup, dans la dernière vidéo, on a entamé le remontage du bas moteur. Il y a une petite incohérence entre la fin de la dernière vidéo et le début de celle-là. Je crois qu'on ne me voit pas refermer le moteur. C'était une galère sans nom. Je débute et c'est compliqué de trouver l'énergie de faire la mécanique et l'énergie de galérer à faire les vidéos. En voyant le résultat que donne cette vidéo-là, c'est motivant à faire quelque chose de vraiment plus qualitatif. Donc je vais beaucoup me concentrer grâce au fait que j'ai un pote, Flo, qui me montre mes vidéos. Merci à toi à mort. C'est lui qui fait le dynamisme de la vidéo, c'est lui qui fait le montage des vidéos. Je vais pouvoir me concentrer grâce à ça uniquement sur le cadrage des plans. On va reprendre vraiment fort à partir de maintenant, je pense. Le but, c'est de finir très prochainement la Kawasaki. Elle est évidemment dans un état bien plus avancé qu'on la voit dans la vidéo qui va venir là, parce qu'il y a beaucoup de retard entre la sortie de cette vidéo et où j'en suis actuellement. On va essayer de sortir la suite de cette Kawasaki le plus rapidement possible. On est sur un début, moi je veux pas non plus me forcer ou me mettre dans le rouge au niveau de mon temps perso. N'hésitez pas à faire des commentaires constructifs. Franchement, le but c'est de s'améliorer, que ce soit pour moi ou pour mon pote qui débute le montage. Dans cette vidéo, il y aura forcément des erreurs mécaniques. Moi je suis le plus possible la documentation technique de la moto, mais des fois il y a de l'interprétation, des fois il y a aussi le fait que ça reste quand même une moto pas chère, tu vois, donc on peut pas non plus faire que du neuf. J'ai fait ce que j'estime être un bon mix entre une remise à neuf et un reconditionnement, on va dire. On va continuer le remontage de cette Kawa ER5, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo, et on se revoit dans les commentaires. Alors à la base, je comptais reprendre directement en remontant le haut. Mais en fait, je veux pas faire ça. Donc, je vais essayer de refermer le dessous. Ok. Déjà, on va remettre, en fait, il y a la pompe à huile. Enfin, pas la pompe à huile. La pompe à huile est là, mais la crépine d'huile et tuyauterie d'huile principale, on va dire. Alors ce tuyau là, je vais me réaliser parce que je regarde en même temps, c'est le tuyau qui va de la pompe à huile, donc c'est le tuyau de pression en fait, hein, qui va de la pompe à huile au filtre à huile. Vous voyez, ce tube là, il arrive là. Là, je remets la tuyauterie mystère. Je n'ai pas compris à quoi elle servait. Déjà, j'ai mis 10 minutes à retrouver où elle allait. Je pense que c'est la tuyauterie du renifleur, mais je suis pas sûr. Le renifleur, c'est juste ce qui sert à faire partir les vapeurs d'huile dans la boîte à air. Ça, c'est la montée d'huile vers le haut moteur. Cette tuyauterie, elle mène à un espèce de petit banjo et une tuyauterie qui monte jusqu'en haut, par l'extérieur du moteur. Donc ça, c'est assez particulier. C'est qu'on n'a pas de conduite d'huile interne qui monte au moteur. C'est une conduite externe. Donc là, je vais utiliser une technique, que ça va être la première fois. J'ai ce joint-là, que je n'ai pas de joint de remplacement. J'ai acheté récemment. Ça, a priori, c'est du joint en bombe. Ça sert à notamment améliorer l'adhésion et la mise en place et l'étanchéité des joints en papier. Ce joint s'identifie à un joint papier. Je fais plein les doigts, c'est rose, c'est pas du tout ce que j'imaginais.
Voilà, donc ça, tu vois, quand tu fais une simple vidange pour un redémarrage à... Ça, tu peux pas le voir, ça, tu vois. Qu'il y a autant de boue dans le moteur. Allez, on referme ça. Ok. Ici, on a toujours le fautif. Je vais le garder, je pense. Je vais le garder. Ça me fait marrer. Voilà, le moteur a bien, je l'ai bien flingué, quoi. Mais en fait, tout va bien. En fait, tout va bien. Là, on va faire ce qu'on appelle le gap. Le gap des segments. Par contre, le gap, c'est hyper important. Alors, du coup, on va partir sur des segments neufs, mais pas des pistons neufs. Hop, les deux pistons. Voilà, les segments neufs. Hop, et surtout, les cylindres qui ont été déglacés. Donc, normalement, le déglaçage, ça joue pas vraiment sur la cote du cylindre, mais forcément, on enlève un peu de matière. Ça joue forcément un petit peu. Paradoxalement, sur le schéma, on voit, ils disent qu'il faut commencer par en dessous. Donc là, on va enlever les vieux segments. Faut faire gaffe parce que c'est facilement pétable les segments comme ça. Oh bordel! On va les remettre dans leur boîte après. J'ai fait une marque ici pour me dire que je ferai un point là pour ceux-là par exemple. Parce qu'une fois que j'ai fait le gap pour un cylindre, je peux plus les inverser. Donc là, c'est notre top. Il a le petit chanfrein à l'intérieur. C'est ce qui est écrit dans la doc. Hein. J'utilise le piston. Ok. Ici, j'ai ma cale de 35. Donc, la limite, on doit être entre 0,20 et 0,35. Donc, est-ce que je suis bon? Hop, ma cale de 35, elle passe. Si je regarde, service limite 0,7. Donc, de toute façon, ma cale de 35 passe. Là, je dis que ça peut merder parce que les segments, c'est un métal qui est très cassant. C'est pas très souple. Et du coup, si tu les écartes trop, tu peux les casser. Et moi, ça m'est déjà arrivé de casser des segments neufs. Alors, c'est très frustrant. Tu peux utiliser un outil, ça s'achète. Hein. C'est une espèce de pince qui permet de l'écarter de manière homogène, on va dire. Je sais pas trop quel terme utiliser.
et ça permet de les mettre en place plus facilement. Il y a 3 segments, tu vois. Là, je suis en train de mettre le segment racleur, qui permet de racler l'huile le long de la chambre de combustion pour que ça reste en bas du moteur. Le deuxième, ça va être un segment d'étanchéité. Il sert à éviter que l'air passe entre le piston et la chambre de combustion, donc ça sert à avoir une bonne compression. Et le dernier, c'est le segment coupe-feu qui lui affronte les flammes. On le reconnaît souvent, il a un espèce de biseau. Faut que je retrouve l'ouverture de mon segment racleur au milieu là. Ok. Admettons que... Ouais, voilà. Admettons que je le mette là. Ça veut dire que lui, il doit aller là. Et lui, il doit aller là. Donc, ben, c'est parti. Parfait, ça tourne tout seul. Donc là, j'ai bien mon ouverture du zigzag qui est ici. Donc, le D, il est là. Ici, C qui est là. Et je dois amener l'autre ici. Bon, bien que en même temps, on le sait très bien, en mettant les pistons dans les cylindres, ça va un peu bouger. Donc là, j'ai bien une là. Et l'autre, elle est à peu près à l'opposé. C'est parfait. Ok. Donc là, on a le premier tierçage qui est fait. Alors. Ok. Il faut que ça aille dedans direct. Ok. 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 Et le dernier, qui doit être du coup à l'opposé carrément de lui. Tu vois là, le A, il est à l'opposé du B. Donc ici. Donc ici, on va faire la même technique, ça a bien marché. Parfait, trop facile. Vraiment pas mal. Là, on part sur le remontage des pistons. Donc, les pistons, ils sont fixés avec un petit clips. Et du coup, moi, je te conseille de faire comme moi, là, de mettre un chiffon, du papier, quelque chose qui bloque l'accès au bas moteur. Parce que tu auras bien le seum quand même si tu dois encore redémonter pour aller chercher ton petit clips. Donc là, tu vois, ton piston, tu dois l'aligner avec ta bielle, le haut de ta bielle. Et tu as son petit axe là qu'il faut bien sûr huiler avant. Hein. Pour le mettre en place, ça se met en place tout seul. Et le petit clips qui vient. T'imagines, tu fais tomber ça dans le moteur? Mon Dieu. Ça, c'est la misère. Hein. On enlève bien sûr les chiffons, hein. Tu les laisses pas dedans. Ce serait quand même con. Remise en place des 2 cylindres. Alors, ils ont une embase qui est chanfreinée. Du coup, je veux dire, je pousse un petit peu les segments, je galère un petit peu, mais une fois qu'ils sont passés, ben en fait, tu vois, je tape dessus. Voilà, ça paraît surprenant, mais en fait, les pistons, enfin les segments vont suivre le chanfrein et regarde. Et voilà, ça passe direct. Bon, c'est un peu raide parce que les chemises ont été déglacées et les segments sont neufs. Donc c'est encore un peu raide. Ça va demander un rodage hein, au moment du démarrage.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Elle s'arrête un peu brutalement, c'était un peu voulu, parce qu'en fait, on arrive à une étape qui est assez importante, c'est j'ai fini le remontage du haut moteur, donc les éléments principaux, on va dire, piston, chemise, culasse, voilà, il y a beaucoup de choses à faire, les segments, etc. Et on repart sur une portion qui est un peu longue, du coup, on va privilégier là pour le début de ce format, les vidéos courtes, donc ça va être des vidéos de 20 minutes, je pense que c'est plus facile pour tout le monde à regarder. Bien évidemment, si ça vous a plu, pensez à foutre un petit pouce, ça fait plaisir. N'hésitez pas aussi à commenter, à dire comment on peut améliorer, c'est grandement apprécié et ça sera mieux pour tout le monde. Ok? Je vous laisse, merci beaucoup. Ah, j'ai pas regardé le focus.